Vous pourriez être surpris d'apprendre que la piraterie n'est pas seulement une chose du passé, c'est bel et bien une préoccupation actuelle, même à notre époque. Ces flibustiers des mers ont cependant évolué vers quelque chose de plus complexe. Ils ne sont plus ces aventuriers courageux qui se balançaient sur des cordes en brandissant des épées, mais sont devenus une organisation beaucoup plus dangereuse, allant jusqu'à affronter des forces armées telles que la marine américaine. L'assaut de ces pirates sur certains navires de guerre américains a laissé beaucoup de gens perplexes. Cependant, la marine américaine se dresse comme un rempart contre cette menace, en utilisant des stratégies et des armes pour combattre ces audacieux flibustiers des mers. Rejoignez-nous alors que nous explorons ce qui se passe lorsque des pirates attaquent les navires de la marine américaine. Pendant la Golden Age of Piracy, entre les 16e et 17e siècles, de nombreux Européens se sont tournés vers la piraterie comme moyen d'échapper à la pauvreté. D'autres facteurs tels que les troubles politiques et le laxisme dans l'application des lois maritimes ont également contribué à son essor. Ils attaquaient des navires marchands, volaient des cargaisons précieuses et participaient à des rencontres violentes. À cette époque, les pirates étaient également soumis à des châtiments sévères, notamment être abandonnés sur des îles désertes avec des provisions limitées comme forme de punition. Ils se retrouvaient souvent avec peu de nourriture, d'eau et un pistolet chargé. Beaucoup de ceux qui se trouvaient dans cette situation prenaient généralement la difficile décision de se servir du pistolet sur eux-mêmes. Passant à des temps plus modernes, les pirates d'aujourd'hui opèrent différemment, utilisant des armes plus avancées et même des lance-roquettes au lieu d'épées et d'autres fournitures de l'Antiquité. Ils forment maintenant une sorte d'association criminelle organisée. Bien que nous n'en entendions plus autant parler, la piraterie a connu une augmentation de 75% au cours de la dernière décennie. Les eaux près de la Somalie, de la Guinée et de certaines parties de l'Asie du Sud étant particulièrement risquées. De nombreuses fois, ces pirates ont attaqué des navires de la marine américaine. Les attaques remontent même aux années 1800, avec une rencontre entre l'USS Nicholas, un navire de la marine américaine, et un navire pirate appelé Tripoli. L'USS Nicholas patrouillait au large de la côte de CE, que nous appelons aujourd'hui la Libye, pendant la première guerre de Tripolitaine, un conflit entre les États-Unis et certains États d'Afrique du Nord connus sous le nom d'États barbares. Au cours de la patrouille, il croisa le chemin de Tripoli et une bataille acharnée éclata entre eux. Après l'affrontement, l'USS Nicholas sortit victorieux, capturant le navire Tripoli. Cependant, cela ne sembla pas dissuader les pirates, car ils attaquèrent un autre navire américain en 2009. Il s'agissait d'un navire porte-conteneurs appelé Maersk Alabama. Il naviguait au large des côtes de la Somalie lorsque, soudainement, il fut pris pour cible par des pirates somaliens. Armés, ils parvinrent à s'approcher du Maersk Alabama, mais l'équipage du navire parvint à les repousser la première fois. Malheureusement, les pirates étaient persévérants et rusés. Ils utilisèrent des bateaux rapides, de fausses balises de détresse et des astuces ingénieuses pour approcher à nouveau ce navire. Lors de leur deuxième tentative, ils parvinrent à monter à bord du navire. La situation s'aggrava rapidement lorsqu'ils réussirent à prendre en otage le capitaine du navire, un homme nommé Richard Phillips. Les SEALs de la marine américaine durent intervenir à ce moment-là. Ils lancèrent une audacieuse opération de sauvetage pour libérer le capitaine du navire et réussir, éliminant 3 des pirates dans le processus. Les côtes de la Somalie sont très notoires, et 3 ans avant cette rencontre particulière, les pirates des mers attaquèrent 2 navires de guerre américains. C'était le soir du 17 mars 2006, et l'USS Gonzalez, un destroyer de la classe Oliver de la marine américaine, effectuait une patrouille de sécurité maritime au large de la côte de la Somalie. De nulle part, l'équipage repéra un navire inconnu à l'horizon. En s'approchant, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un grand boutre avec 2 petites embarcations, un signe sûr d'une activité pirate. Le capitaine de l'USS Gonzalez, le commandant Robert Randall, décida d'approcher le boutre. Le capitaine contacta également l'USS Cape St. George, un croiseur de classe à proximité, demandant du renfort. Le matin du jour suivant, le Cape St. George avait rejoint le Gonzalez, et les 2 navires de guerre étaient prêts à affronter la situation.
Le González demanda alors à 2 de ses équipes de monter à bord du navire suspect pour inspection. Cependant, les choses prirent une tournure inattendue. Au fur et à mesure que les équipes d'abordage approchaient, les pirates présumés commencèrent à tirer des lance-grenades sur elles. Les équipes ripostèrent et parvinrent à s'éloigner grâce au feu de couverture fourni par le Cape St. George et le González. Mais les pirates ne s'arrêtèrent pas là. Ils dirigèrent leurs tirs sur les navires de guerre eux-mêmes. Les navires de guerre ne pouvaient pas utiliser leurs armes principales en raison de la proximité avec les pirates, bien qu'ils disposent toujours de beaucoup de puissance de feu. Ils utilisèrent des mitrailleuses de calibre moyen et lourd pour riposter. Le González cibla le boutre, tandis que le Cape St. George se concentra sur les embarcations. Au cours de cet échange intense, un obus du González toucha un tambour de carburant sur le boutre, provoquant une explosion qui tua un pirate et força les autres à sauter dans l'eau. Se rendant compte qu'ils étaient en infériorité numérique et en infériorité de feu, les pirates jetèrent l'éponge et se rendirent à la marine américaine. Dans les suites, le croiseur de classe envoya des bateaux pneumatiques pour arrêter les pirates qui s'étaient rendus et les ramener à bord pour des soins médicaux. Ils récupérèrent également des armes et des munitions des embarcations. Malgré l'embuscade, les Américains ne subirent aucune perte. Bien que le navire Cape St. George ait subi quelques dommages mineurs dus aux tirs ennemis, tout l'équipage en est sorti indemne. Désormais, ces attaques sont devenues trop courantes pour être confortables, et la marine a dû mettre en place des mesures spéciales pour prévenir les attaques de ces flibustiers des mers. Pour lutter contre la piraterie, ils emploient maintenant une approche multifacette. Une stratégie clé implique une dissuasion non létale. Les canons à eau, qui projettent de l'eau avec force, sont couramment utilisés pour empêcher les pirates de monter à bord des navires marchands. La marine américaine travaille également pour rendre difficile l'embarquement des pirates à bord des navires grâce à des mesures telles que des barbelés, des barrières et des portes renforcées. En examinant de près les armes anti-piraterie, la marine dispose du dispositif acoustique à longue portée, également connu sous le nom de LRAD. Cet appareil non létal utilise le son pour faire fuir les pirates. Il émet un bruit aigu que la plupart des gens ne peuvent supporter. Les pirates le détestent, et il a été utilisé sur des navires de marchandises et de croisières pour les effrayer. Il y a aussi le dispositif laser anti-piraterie. Celui-ci émet des signaux d'avertissement vifs pour les flibustiers. Le laser projette un faisceau lumineux que les pirates peuvent voir, les distrayant un moment. Il fonctionne de jour comme de nuit, et l'équipage du navire peut facilement l'utiliser. Comme mentionné précédemment, le canon à eau expulse un puissant jet d'eau qui repousse les pirates. Il est si fort qu'il peut même remplir leurs bateaux et les ralentir. De plus, il dispose d'un système de clôture électrique agissant comme un bouclier protecteur pour les navires. Cette clôture entoure le navire, empêchant les pirates de monter à bord. Curieusement, elle peut se replier lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a le piège à bateau, qui est un filet spécial pour les bateaux de pirates. Lorsqu'ils s'approchent trop d'un navire marchand, ce filet entre en action, accrochant les hélices du bateau et s'assurant qu'il ne peut plus avancer. Une mousse glissante ou un matériau anti-traction est également utilisé pour recouvrir le pont du navire. Lorsque les flibustiers essaient de monter à bord, ils le trouveront très glissant et finiront par abandonner. Il existe de nombreuses autres inventions anti-pirates, telles que le lanceur côtier de navires du Royaume-Uni. Le canon tire différentes choses selon la distance à laquelle les pirates se trouvent du navire, dans le but de les dissuader. Il y a aussi des grenades assourdissantes, des rayons de douleur et même des cocktails Molotov. Les cocktails Molotov sont des bombes incendiaires artisanales faites de bouteilles en verre remplies de matériaux inflammables. Les équipages des navires sans outils anti-piraterie appropriés ont utilisé cela pour éclairer les bateaux de pirates approchants, créant le chaos et obligeant les pirates à changer leur plan. Ils utilisent des hélicoptères et un autre type de gadget appelé véhicules aériens sans pilote. Ce sont essentiellement des drones qui servent d'yeux à l'équipage lorsqu'ils sont sur le navire. Ces gadgets de haute technologie aident à surveiller les eaux
et ne sont que quelques-uns des outils qui ont été développés pour faire face aux pirates. Certains de ces armements ont été utilisés auparavant, et d'autres sont encore en cours d'invention, mais ils montrent tous que les gens font preuve de créativité pour éloigner les pirates des navires en haute mer. Au-delà des armements matériels, la marine dispose également d'un ensemble de meilleures pratiques que les navires suivent. Ils veillent à maintenir des vitesses élevées pour rendre difficile aux pirates de les rattraper. Les équipages pratiquent également des exercices anti-piraterie, se préparant à tout problème qui pourrait se présenter. Ces exercices mettent l'accent sur l'importance d'une communication fluide entre les différents secteurs du navire pour permettre des mises à jour rapides, améliorer la conscience situationnelle et garantir une réponse coordonnée dans des situations à haute pression. Les membres de l'équipage se familiarisent également avec la gamme d'outils et d'équipements du navire essentiels pour dissuader les menaces de pirates. Ils renforcent leurs compétences en utilisant des instruments non létaux et acquièrent des techniques pour mettre en place des barrières physiques, utiliser stratégiquement la disposition du navire et employer des tactiques pour contrecarrer l'accès non autorisé. Dans les scénarios où les pirates parviennent à percer les défenses du navire, les exercices intègrent des protocoles pour gérer les situations de prise d'otages, en particulier s'il s'agit d'un navire de marchandises. La sécurité des otages, tout en attendant un soutien externe, est d'une importance primordiale. Le partage d'informations collaboratifs est une autre pierre angulaire des efforts anti-piraterie de la marine américaine. La marine partage du renseignement, des rapports d'incidents et des tendances avec des partenaires internationaux, améliorant la compréhension de tous des activités de piraterie et permettant des réponses coordonnées. Ils renforcent également les capacités dans les régions sujettes à la piraterie. Ils fournissent une formation et du matériel à d'autres marines et gardes-côtes dans les zones où les pirates posent problème. Cela rend ces équipes locales assez fortes pour affronter les pirates elles-mêmes. La marine utilise des sites web, des livres et des programmes pour informer les marins des moyens les plus intelligents de traiter avec les pirates et de rester prêts. Leur rôle dans cet effort va au-delà de la simple patrouille et de la réponse aux incidents. Ils utilisent des véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, des systèmes de sonar avancés pour la détection sous-marine et pratiquent la projection de puissance en maintenant une présence visible pour dissuader les pirates. Ils ne sont pas seuls dans cette lutte, cependant. Des organisations telles que le Bureau maritime international et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer apportent également leur aide. Cependant, malgré tous les efforts, les rencontres avec les pirates ne se déroulent pas toujours parfaitement. Leurs tactiques continuent d'évoluer et ils s'adaptent à de nouvelles stratégies telles que l'utilisation de navires-mers et le piratage des systèmes de navigation. Ils s'adonnent même à la piraterie de biens de valeur commerciale, tels que le pétrole, les drogues, l'alcool, les vêtements coûteux et d'autres objets anciens. Parfois, ils envoient des femmes qui semblent délicates et innocentes pour monter à bord des navires. Ces femmes s'introduisent furtivement, se fondent avec l'équipage et recueillent plus d'informations sur les allées et venues des navires. La piraterie aujourd'hui est liée à des crimes très sérieux et ressemble presque à une extension du terrorisme. Leur accès aux derniers gadgets technologiques et armes fait également d'eux une menace potentielle à l'échelle mondiale. Ils ont appris à utiliser des ordinateurs, des radars et d'autres gadgets à bord des navires à leur avantage. En piratant les systèmes des navires, ils mettent la main sur des informations précieuses. Ils ont même réussi à prendre le contrôle d'un navire danois dans le golfe de Guinée plus tôt cette année. Le navire a finalement été abandonné, avec certains membres d'équipage enlevés. Toute cette situation a mis la cybersécurité maritime sous les projecteurs, devenant une préoccupation mondiale. Au-delà de la marine américaine, ces perturbateurs ont attaqué des navires de guerre d'autres pays, comme le Somme français. Ce pétrolier particulier a été attaqué 2 fois, une fois en 2009 et une autre en 2010. La Somme était également conçue pour servir de navire amiral. Cela signifie qu'elle pouvait accueillir un état-major complet et superviser les opérations navales, fonctionnant essentiellement comme un navire de commandement. Lorsqu'il a rejoint une initiative de l'UE pour lutter contre la piraterie dans des zones telles que le golfe d'Aden, il a commencé à être attaqué. En 2009,
Ils se dirigeaient vers le ravitaillement des frégates patrouillant dans les voies maritimes à environ 460 km au large de la côte somalienne lorsque des pirates ont commencé à l'attaquer. Ils pensaient que c'était un navire commercial et 2 embarcations, transportant des pirates armés de Kalachnikov, ont ouvert le feu. Dès que les flibustiers ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un navire commercial, ils ont immédiatement retiré leur feu et ont pris la fuite. Cependant, les forces françaises les ont poursuivis pendant 1 heure entière, jusqu'à ce qu'elles parviennent à appréhender l'une des embarcations. En montant à bord, ils ont découvert 5 pirates, mais pas d'armes, d'eau ni de nourriture. Il semblait que les pirates avaient jeté tout par-dessus bord dans une tentative désespérée d'échapper à la capture. On pourrait penser que les pirates auraient appris de leur leçon à ce moment-là. Mais plus tard, en avril 2010, un autre groupe de perturbateurs a attaqué la Somme à nouveau. Un groupe d'individus audacieux a décidé de tester leur chance contre le navire amiral, cette fois avec des armes automatiques. Cependant, leur visée s'est avérée aussi décalée que leurs intentions. Remarquant l'attaque, l'équipage à bord de la Somme a tiré 3 coups de semonce rapidement et de manière décisive, marquant le début d'une séquence d'événements qui finirait par être catastrophique pour les pirates. La poursuite qui s'ensuivit a révélé un navire-mer potentiel, approvisionné en carburant et transportant 2 pirates présumés. Paniqués, les pirates ont tenté de s'échapper dans des directions opposées, espérant déjouer le navire de guerre qui les poursuivait. Encore une fois, leurs tentatives se sont révélées futiles et 2 suspects ont été appréhendés, avec 4 autres capturés à bord d'une des embarcations. À l'intérieur de l'une des embarcations, la Somme, toujours vigilante, a confisqué une collection d'armes et de crochets de grappin. En CE, qui concerne la manière dont les Français traitent les attaques de pirates, certains ont suggéré que la marine américaine devrait cesser d'utiliser les armes non létales qu'elle a prêtes pour les invasions et commencer à utiliser des armes plus dangereuses. Cependant, le concept d'armes non létales repose sur leur objectif de minimiser la probabilité de causer des décès ou des blessures graves. Cette concentration est motivée par une compréhension des besoins des utilisateurs et des impacts humains potentiels de telles armes. Le développement de ces armes a même été catalysé par des besoins tactiques spéciaux lors des opérations américaines en Somalie de 1992 à 1995. Cette période a marqué un changement par rapport au paradigme de la guerre froide, car l'environnement en Somalie était caractérisé par le conflit et le désordre. Au cours de ces opérations, les forces américaines ont rencontré des situations où les avertissements verbaux et la force létale étaient insuffisants pour contrôler la situation. Ils n'avaient pas affaire à des ennemis typiques, mais se trouvaient entourés de personnes prises dans toutes sortes de troubles. Les tactiques familières de la guerre froide n'étaient pas adaptées à cette situation. Les limites de s'appuyer uniquement sur la force létale sont devenues évidentes lorsque les forces américaines ont rencontré des situations où des personnes jetaient des pierres et des cocktails Molotov, volaient du matériel militaire et même pillaient des camions de nourriture. Il était évident qu'il fallait une nouvelle approche pour faire face à ces menaces sans causer de pertes inutiles. Un exemple en a été donné lors de la bataille de Mogadiscio en 1993. Certains enfants somaliens indiquaient où se cachaient les Rangers de l'armée américaine à des tireurs les cherchant. Et il y avait un autre tireur somalien qui s'était positionné astucieusement parmi les civils, rendant très difficile pour les forces américaines de réagir sans risquer des vies innocentes. Cela a soulevé des questions éthiques difficiles pour les troupes américaines. Elles devaient équilibrer la protection d'elles-mêmes avec le risque de nuire aux non-combattants. Il était clair qu'il devait y avoir quelque chose entre simplement parler et utiliser la force létale. C'est là que sont intervenues les armes non létales, offrant une façon de naviguer dans ces situations complexes et de donner aux soldats plus d'options face aux défis inattendus des conflits modernes. La marine américaine a dû adopter l'utilisation de COS armes douces aussi car, lorsqu'elle combat des pirates, il peut y avoir des personnes innocentes autour et l'utilisation d'armes létales pourrait causer plus de mal que de bien. De plus,
Chaque navire ne peut pas être équipé d'armes létales, et ils doivent être en mesure de se protéger avec les moyens disponibles. Les récentes nouvelles du Bureau maritime international de la CPI, connu sous le nom de BIM, ont également éclairé davantage la scène de la piraterie en mer, et c'est un mélange de mises à jour positives et préoccupantes. Selon leur rapport annuel sur la piraterie, 2021 a marqué le plus bas nombre d'incidents de piraterie et de vol à main armée depuis 1994. Bien que cela donne un aperçu positif, la menace n'a pas totalement disparu. En 2021, le Centre de signalement de la piraterie du BIM a documenté 132 incidents impliquant des navires. Parmi ceux-ci, 115 navires ont été abordés, 11 ont fait l'objet de tentatives d'attaque, 5 navires ont été confrontés à des incidents de tir et un malheureux navire a été détourné. Maintenant, même si les chiffres globaux sont en baisse, Wilfried Lemmens, le directeur général de l'Association royale des armateurs belges, explique que cette diminution ne signifie pas que la piraterie est sur le point de disparaître. Il y a quelques raisons derrière cette baisse, notamment la pandémie mondiale, la réduction du trafic maritime et une présence navale internationale et européenne accrue dans les zones à haut risque. Le golfe de Guinée continue également de retenir l'attention en tant que point chaud de la piraterie dans le monde. Il est responsable de tous les incidents d'enlèvement à travers le monde, même si le nombre d'incidents déclarés est passé de 81 en 2020 à 34 en 2021. Cependant, un effort conjoint impliquant le gouvernement fédéral de la Somalie et les forces navales des États membres de l'UE a été remarquable. Grâce à eux, l'activité de piraterie a été maintenue sous contrôle, favorisant la paix et la stabilité du Corne de l'Afrique au golfe d'Aden. De cette manière, nous constatons que la marine américaine, entre autres organismes, continue de jouer des rôles cruciaux, tant au niveau national qu'international, dans la lutte contre la piraterie, la protection du commerce maritime et la garantie de la sécurité des marins. Cependant, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Les pirates sont toujours là, et ils sont prêts à frapper dès qu'ils repèrent une opportunité. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos époustouflantes. À bientôt.